cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et quel bonheur de vous retrouver en ce lundi matin, lundi 24 juin, en direct sur les ondes de Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com. Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de commencer cette nouvelle saison, cette nouvelle semaine, peut-être estivale, avec vous. Et pour commencer cette semaine, elle est là, elle est à son micro, fidèle à son poste, ma complice amie Sandra. Bonjour ma petite Sandra. Bonjour mon JP, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien. Bon, bah écoute, tant mieux, t'as passé un bon bonne week-end. Journée à toutes. Oui, j'ai passé un super. très bon week-end. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en fait ? Bah écoute, je pense que les auditeurs, je le dis à chaque fois, s'en foutent un petit peu. Mais bon, écoute, je suis ravie en tout cas de te retrouver dans ce grand bain de la vie locale sur le 92.1, comme tu l'as dit, pour une super semaine qui s'annonce. Et puis nous, on adore commencer cette semaine par des émissions spéciales. Et on a plusieurs émissions spéciales cette semaine pour mettre en avant les acteurs de notre territoire. Et on commence ce matin en quittant notre territoire. On va du côté de la... loin. Non, on va en Haute-Savoie, on va dans la Yaute, du côté de Rumilly. Et figure-toi qu'on va aller voir le karting de Rumilly. Ce karting qui est très connu, qui existe depuis déjà de nombreuses années et qui a été repris, qui va être développé, qui va être mis en lumière par une belle équipe. Jessica, Lucas et Lilian. Et Lilian, ils sont tous les trois ce matin avec nous. Et donc, on va promouvoir ce karting de Rumilly. Est-ce que tu sais, Sandra, que c'est l'un des plus beaux sites d'Europe et le plus beau circuit des Alpes? Le plus grand circuit des Alpes. Oui, tout à fait. Oui, je le savais. Bonjour les amis. Je me tais. Comment allez-vous? Bonjour. Soyez les bienvenus à Radio Grand Lac. Merci. Voilà, on va parler de ce beau karting, comme l'a dit Jean-Pierre. Le karting de Rumilly, donc, qui a été fondé en quelle année? En 1991. 91. Donc voilà, il y a déjà. C'est une institution à Rumilly, ce karting. Bon, pas qu'à Rumilly, dans toute la Haute-Savoie. Dans toute la région, oui, tout à fait. Haute-Savoie, dans les Alpes, en fait, c'est vraiment le plus grand circuit des Alpes. C'est une référence. C'était une référence à l'époque en termes de compétition. Mm-hmm. Pendant des années, jusqu'en 2000-2005 à peu près. Après, il y a eu quelques soucis au niveau du bruit et du coup, aujourd'hui, tout ce qui est les voisins, c'est ça. Alors, comment on peut le situer pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui puis qui savent pas où il est ce karting un petit peu? Alors, à la base de loisirs. À côté de la base de loisirs, Après, très facile à trouver sur Rumilly. Et donc, il a été fondé en 91 par un monsieur Germain. C'est ça, exactement. Tout à fait. Les associés. Et donc, oui, il était même fondé pour être un des grands sites d'Europe et avoir des compétitions. Je crois même qu'il y a pas Nice qui est venu et tout. Hein. Il y a des grands sportifs qui sont venus au début. Alors, il n'y a pas que Panis, mais de toute façon. Il n'y a pas que Panis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pilotes dans le sport auto français qui sont passés par le circuit de Rumilly. Tous ceux qui sont. Alors, j'ai 28 ans, donc tous ceux qui ont entre 32 et 40 ans, qui sont encore qui pratiquent encore le sport auto, ont dû passer par le circuit parce qu'il s'est arrêté juste avant que moi j'attaque. Donc, d'accord. Donc voilà. D'accord. Donc un site qui est peu connu finalement des gens du territoire. On sait qu'il y a un karting, mais on n'y va pas spécialement. On peut pratiquer le karting, mais on peut aussi boire un coup, on peut aussi manger, c'est un site qui est un petit peu champêtre quand même. Jessica ou Lilian, allez-y, vous êtes trois, n'hésitez pas à parler. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le circuit au milieu de la nature, à côté du plan d'eau, et donc c'est un endroit vraiment extraordinaire. On a des grandes terrasses pour boire un verre ou manger, et on peut y passer un long moment, voire toute la journée, avec plaisir. Alors, peut-être avant toute chose, parce que même moi je n'y connais pas grand-chose, je ne sais pas si Sandra... Non, je vais découvrir aussi. Le karting, c'est quoi ? Le karting, c'est ni plus ni moins qu'un sport auto. Oui, d'accord. En fait, c'est un véhicule qui est fait pour découvrir les vraies bases de pilotage. Oui. Où on n'a pas d'assistance. Donc c'est contrairement à une voiture, on n'a pas d'ABS, on n'a pas de SP. On est vraiment sur. Le SP, c'est quoi? Le SP, c'est ce qui nous permet de rattraper une voiture quand on part en travers, par exemple. Ah oui. C'est les assistances du véhicule qui permettent de rattraper le véhicule. Et concrètement, il peut aller à quelle vitesse quand il est lancé, ce karting, ce kart? Chez nous, les karts les plus rapides vont monter à 85, 90 quand on passe sur la gamme compétition. Après, si on reste sur les gammes location, on va être sur du 70, 75 à peu près. Mm-hmm. Voilà.
Et après, on peut aller beaucoup plus vite selon les circuits, ça dépend vraiment. Mais alors vous en avez deux de circuits, un de 550 mètres et un de 1150. C'est ça. C'est ça. Hein, exactement. On a le circuit qu'on va considérer plus famille ou technique, en fait, qui va être adapté. Donc c'est le 550. Il est plus sinueux, plus technique. Il y a moins de parties rapides. Oui, d'accord. Par contre, il va demander beaucoup plus de feeling au niveau du pilotage. Oui. Un peu plus de dextérité, on va dire. Plus de courbes et tout, quoi. Voilà. En fait, il va falloir avoir une meilleure trajectoire, mieux anticiper les virages, avoir des bons freinages pour réussir à faire un montant. Et après, on a le circuit rapide qui là favorise principalement du coup est favorisé par la vitesse. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'un pilote lambda peut tout de suite venir se faire plaisir parce qu'en fait, il va vraiment prendre de la vitesse, se faire plaisir et s'amuser. Donc, c'est un peu comme la Formule 1, mais en plus petit, en moins rapide, quoi. Mais c'est le même principe. De toute manière, aujourd'hui, tous les pilotes de F1 sont passés par le karting. Ils sont passés par le karting. J'en connais pas un seul qui est pas passé par le karting. En rallye, en France, on a quelques pilotes qui sont passés par le karting aussi. Et aujourd'hui, tous les pilotes qui sont en sport auto passent par le karting. Le karting, c'est vraiment la base. En fait, le fait qu'il n'y ait pas d'assistance fait qu'on va vraiment apprendre toutes les notions de pilotage, comment rattraper un kart qui est en dérive, comment on va vraiment tout de suite réussir à apprendre toutes les bases, à faire des vrais freinages, à faire du vrai pilotage, à faire des vrais, à prendre une belle trajectoire. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment les bases c'est vraiment là qu'on va apprendre les bases du pilotage. D'ailleurs, on a une EFK sur place qui nous permet de donner des cours aujourd'hui. D'accord, donc vous donnez des cours et c'est à partir de quel âge qu'on peut faire du karting ? Alors c'est à partir de 7 ans. 7 ans, enfin c'est 7 ans sur les kartings sur circuit. Après aujourd'hui on a ouvert un troisième circuit qui est le baby kart en fait. Oui. C'est génial, voilà. Ça permet l'activité en famille. Exactement, en fait à partir de 2 ans les parents vont pouvoir accompagner leurs enfants sur nos petites voitures achetons et se faire plaisir avec eux. D'accord, donc vraiment tout ce qu'il y a pour les familles, on peut les faire sans famille, quoi. Oui, c'est pas un problème. Je vais laisser Jessica en parler. Ouais, le but c'est que toute la famille puisse s'amuser et que du coup les enfants, même à partir de 2 ans, puissent faire comme les grands en fait. Alors, merci en tout cas pour cette présentation du karting. On viendra dans les détails après, les installations et tout. Mais peut-être parler un petit peu de vos parcours à tous les trois. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Je pense qu'il faut être déjà un passionné dès le départ parce que c'est pas tout le monde qui fait du karting, comme c'est pas tout le monde qui fait du vélo, etc. Vous devez être dans le métier depuis déjà longtemps, peut-être par la famille, par des amis. Qu'est-ce qui commence ? Je parie que c'est Lucas qui va... Ils ont le sourire, donc a priori c'est ça. Ils ont le sourire. Alors, dites-nous tout. Ouais, en fait, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été passionné. Mon père faisait de la motocross. Moi, j'ai attaqué les sports mécaniques à l'âge de 3 ans par de la motocross. À 6 ans, mon père a repris sa première piste de kart. Tu es d'où, toi ? À côté de Villefranche-sur-Saône. D'accord. Voilà. Dans le Beaujolais. C'est ça, exactement. Et du coup, donc il a repris sa première piste de kart à Bully, à côté au nord-ouest lyonnais, en fait, à côté entre l'Arbre et les Tarare, où j'ai roulé pendant des années jusqu'à me mettre à la compétition. Et là, à 8 ans, j'ai attaqué la compétition jusqu'au niveau national, que j'ai arrêté à 13 ans, où j'ai eu l'occasion de rouler, d'être sous le même préparateur que les pilotes de F1 actuels, Charles Leclerc, Esteban Ocon et Pierre Gasly, par exemple. Et j'étais tous les week-ends avec eux. Donc, c'est une passion que j'ai depuis que je suis... Et ça t'a jamais quitté ? Non, ça pique. C'est dans le sang. Ça coule dans les veines. C'est vraiment une passion. Hein. Ouais, non, franchement, c'est une fois qu'on est piqué par ça... Aujourd'hui, qu'on me donne n'importe quelle voiture, tout de suite, je vais avoir envie de rouler. Qu'on me donne n'importe quel véhicule, je vais avoir envie de me faire plaisir. Et c'est vrai qu'on a des sensations dans le sport auto, dans le sport mécanique, que ce soit en moto, en voiture ou en kart, qui sont complètement différentes de tout ce qu'on peut ressentir ailleurs. En fait, c'est vraiment une sensation, une adrénaline qui est développée et c'est ce qui fait bon vivre. C'est ce qui fait plaisir en fait, on va pas se mentir. Il a les yeux qui pétillent. Oui, c'est vrai. Il a les yeux qui pétillent en C'est un plaisir de l'entendre. Donc, sport automobile, tout le style, parce qu'avec un kart et puis une voiture de F1, on n'a quand même pas les mêmes sensations, ou de F3000. Alors, tu as tout fait, toi, ou non, je me suis arrêté au karting. J'ai jamais eu l'occasion de conduire de monoplace. Ce sera un grand rêve. Mais c'est vrai que des retours que j'ai eu de certains pilotes que je connais, ils m'ont dit que c'était différent, qu'on y retrouvait les bases. En fait, c'est ce que je disais, le karting, c'est vraiment la base. C'est des degrés qui sont moins puissants, je dirais. On va avoir des freinages qui sont moins difficiles à effectuer, mais malgré tout, qui apprennent les bases. Alors que dès qu'on va passer sur de la monoplace, donc de la F3, de la F1, c'est des freinages qui vont être beaucoup plus précis. Il va vraiment falloir que ce soit au millimètre près, et du coup, c'est là que ça devient beaucoup plus fin et beaucoup plus difficile. Et en fait, tout dépend de la mécanique, non ? Alors, si la mécanique est bonne, tous les pilotes sont bons ?
Ouais, non, ça marche pas comme ça. Non, mais je provoque un peu, mais voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, il y a vraiment des bases. Après, une fois qu'on arrive sur des courses, par exemple, quand on est au championnat de France, je pense à des courses que j'ai effectuées. Entre le premier et le 60e, il y avait 3 dixièmes d'écart. Donc c'est quand même, au tour, c'est quand même vraiment un film sur des tours qui font quasiment 1 minute. Et honnêtement, les niveaux sont à peu près similaires. Là, on va avoir un peu de mécanique qui va jouer. C'est vraiment, il y a des notions de mécanique qui vont jouer. Il y a la fiabilité du matériel. On a d'autres choses. C'est comme en F1, les pilotes aujourd'hui qui sont en F1 sont tous excellents. Et je dis pas qu'ils pourront tous être champions du monde, mais avec leur voiture, avec la voiture qu'ils ont. Mais par contre, ils ont tous un niveau de pilotage qui est extraordinaire. Remarquable. Ouais, on va pas se mentir. Donc il y a vraiment des bases à apprendre, et c'est encore une fois par le karting qu'on les apprend. Et c'est tout ce qu'on va apprendre en EFK, donc tout ce qui va être des freinages dégressifs, des trajectoires idéales, c'est vraiment les bases qu'on va venir apprendre pour effectuer des tours qualitatifs et compétitifs pour optimiser un maximum le niveau de pilotage des pilotes en fait. Impeccable. Merci en tout cas pour cette présentation. Lilian, oui. Qui n'a pas encore parlé. Non, bonjour. Quel est son parcours? Mon parcours, alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier. Donc en fait, c'est Lucas qui est un peu venu me chercher. C'est de sa faute alors. Ouais, ami avec Lucas depuis le lycée. C'est là que notre histoire a commencé. Et du coup voilà. Après moi je suis parti donc pendant 3 ans en Vendée. Oui. J'ai fait pas mal de sport et j'ai joué à haut niveau donc au hockey. Et donc pendant 3 ans j'étais là-bas où j'ai fait une licence assurance banque et finance. Où ça m'a pas vraiment plu et où du coup j'ai un peu dévié et j'ai atterri dans le milieu de la restauration. Après je suis revenu dans la région vers Villefranche-sur-Saône et dans le Beaujolais. Et c'est là que tu as connu non, Lucas, je le connais depuis le lycée. Oui, d'accord, ouais, ok. Voilà. Et quand je suis revenu, donc j'avais des copains qui ont monté donc un bar-restaurant. Et donc attiré par le milieu de la restauration, je les ai suivis et je les ai rejoints. Et ça m'a tout de suite plu, ce milieu, etc. C'est un peu une vocation, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas un métier facile, mais du coup ça me plaît. Et Lucas, montant le projet, m'en avait parlé et m'avait dit de venir pour voir ce que j'en pensais, pour voir ce qui était possible de faire sur la structure du karting de Rumilly. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai tout de suite dit waouh. Parce que il y a un potentiel énorme. Il y a un énorme potentiel. Il y a des potentialités d'évolution qui sont énormes. Et donc du coup, au début, j'ai un peu réfléchi parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse structure et pour commencer à se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, ça fait un petit peu peur. Mais au final, je me suis lancé et donc depuis voilà, je suis associé avec Jessica et Lucas pour le meilleur et pour le pire. Oh, c'est trop beau. Ça c'est mignon. Et puis pour le moment ça se passe bien. Bon, c'est pas toujours facile évidemment parce qu'on découvre un peu tout ce milieu-là de l'entrepreneuriat, le management et tout ça. Toute la paperasse. Donc ça décoiffe un petit peu. Il y a des jours plus faciles que d'autres. C'est ça décoiffe un petit peu, mais bon, c'est super, c'est très très enrichissant. Et puis c'est toujours un plaisir de travailler au quotidien avec Lucas et Jessica. Donc merci en tout cas pour ces mots super sympas. Tu t'occupes plus de la partie c'est ça. Restauration bar. Ouais, c'est ça. On présentera tout à l'heure. Ouais, moi en fait, je suis vraiment arrivé pour chapeauter un peu tout ça. Surtout l'aspect restauration bar, que ce soit pour créer tout le bar restaurant et après ensuite pour manager un petit peu tout ça et gérer tout ça quoi. C'est important parce que c'est un ensemble. Voilà, si on fait un joli tour de circuit, qu'on mange bien après, qu'on peut boire un petit coup, c'est toujours attractif. Jessica maintenant. Oui, rebonjour. Rebonjour. Alors oui, voilà, donc, quel est le parcours de... Alors, moi, j'ai eu un petit peu le même parcours que Lilian. C'est Lucas qui est venu me voir. On s'est rencontrés à l'INSEC, au Bourget-du-Lac, quand j'avais repris les études en Master 2. Et on avait gardé le contact. Et quand j'ai vendu ma boîte, il est venu me voir en me disant j'ai un projet pour toi. Et je suis venue visiter le karting. Et puis comme Lilian, j'ai eu l'effet waouh directement. C'est vrai que c'est un lieu magique. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit voilà, il y a un potentiel de développement. Il y avait une base déjà extraordinaire. Et puis on apporte notre petite touche en plus pour
pour améliorer l'endroit, je pense. Ouais. Et donc du coup, j'en ai parlé avec toute ma famille parce que j'ai des enfants et puis on a fait le grand saut, on a déménagé. Et ça a matché. Voilà, et on est super heureux, c'est un super projet. Ça se voit, en tout cas, on voit votre complicité. Vous avez une belle équipe. Ouais, tout à fait, une belle équipe et de belles valeurs. C'est le karting de Rumilly, on est toujours en direct. On vous présente maintenant les équipements, ce que vous pouvez faire et tout. Mais avant, Sandra, est-ce qu'on ne marquera pas une petite pause musicale ? On peut faire ça tout de suite. Et puis on se retrouve dans quelques instants dans cette émission spéciale. À tout de suite, les amis. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour pour cette émission Waouh, comme vous aimez, ces spéciales de Radio Grand Lac où l'on met en avant les acteurs et les acteurs de notre territoire et tous ceux qui agissent pour le dynamisme de notre région. Et là, nous allons en Haute-Savoie. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, du côté de Rumilly, avec le karting de Rumilly, qui est l'un des plus beaux sites d'Europe et le plus grand circuit des Alpes. Pour en parler, on a toujours Jessica, qui est entourée de ces deux hommes, Lucas et Lilian, de ces deux associés. Et donc, alors, on a présenté un petit peu dans une première partie, donc, vos parcours, comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Et maintenant, on va parler un peu des installations disponibles. Alors là, je crois, équipements, un petit peu tout ce qu'on retrouve sur ce karting. Pour les passionnés qui nous écoutent et qui veulent faire du karting, comment ça marche ? Déjà, il faut venir. Voilà, déjà, très bien. Bonne réponse, on passe à la question suivante. Merci d'avoir posé la question. Non, déjà, il faut venir. Vous verrez. Ne serait-ce que pour découvrir. C'est ça, la première fois, tout à fait. Pour voir le lieu, en fait, parce que, mine de rien, quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est ce qu'on dit tout à l'heure, le lieu est quand même atypique. C'est juste à côté du plan d'eau. Mais c'est vrai qu'il y a un effet waouh quand on arrive sur ce site. C'est tout à fait l'impression qu'on a eu la dernière fois qu'on est venu vous rendre visite. C'était d'ailleurs un chouette moment. C'était le 4 juin, il y a 20 jours. C'était le 4 juin, exactement. Voilà. Et quand on arrive, ça fait waouh! Moi, j'imaginais pas un site aussi grand, quoi, dédié au karting. Moi, exactement pareil. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. C'est impressionnant. Surtout que Jessica était déjà venue dans les cartes qu'on possède déjà dans ma famille, que ce soit mon père ou autre. Mais c'est vrai que la première fois qu'elle est venue à Rumilly, c'est... Non, tout à fait, c'est beaucoup plus gros, exceptionnel. Voilà. Et du coup, sur le circuit, donc c'est ce qu'on disait, on a 3 circuits. On a le baby kart qui est à côté donc de la terrasse d'accueil où les parents peuvent surveiller leurs enfants, tout ça. Baby kart, c'est de quel âge à quel âge ? On va dire 3-7 ans. Voilà, donc ce sont des petits karts qui vont pas très vite et... Le but, c'est pas de se faire mal. C'est un peu auto-tamponneuse, quoi. Non, c'est pas le but, mais... Non, parce que c'est pas le but du karting de faire les auto-tamponneuses. Voilà. C'est ça qui est marrant. Oui, d'accord. Oui. Jessica. Non, en fait, ils sont vraiment sympas parce qu'ils sont faits par le même fabricant que nos cartes pour les grands. Donc, ils sont beaux esthétiquement. Les petits, ils ont vraiment l'impression d'être sur un vrai kart et ils ont un bruit de moteur sympa et on s'y croirait, quoi. On s'y croirait, voilà. Et en fait, ça, c'est quelque chose de neuf que vous avez apporté parce que ça n'existait pas avant, ça, ce baby kart. Exactement. Lucas n'a pas d'enfant, donc il comprenait pas la problématique. Mais moi, j'ai une petite fille de 4 ans et franchement, c'est important. C'est bien de les occuper aussi. Ah oui. Oui, c'est important que toute la famille puisse s'amuser. Exactement. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a la terrasse à côté, alors les parents peuvent avoir un petit verre à côté, quoi. Est-ce que, peut-être la première question avant qu'on continue sur les installations, est-ce que c'est dangereux le kart ? Alors, ça reste du sport auto. Donc il y a toujours un risque. Je n'ai pas le droit de dire que le risque est zéro, voilà. Bien sûr, comme après, partout. Hein. En réalité, honnêtement, quand on en parle à des assureurs ou quoi, c'est les premiers à nous dire le karting, on vient tout de suite. En fait, il y a une sécurité aujourd'hui qui est développée par le fabricant, donc c'est un fabricant français, Sodicart, qui aujourd'hui vient vraiment, c'est même lui qui arrive à faire passer les lois en France pour justement améliorer cette sécurité. Aujourd'hui, on a les arceaux sur les cartes, on a les ceintures. Les arceaux, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, des arceaux, c'est si jamais, parce que normalement, c'est pas censé arriver, si jamais il se retourne et qu'il se met sur à l'envers, sur le toit, je dirais, en fait, l'arceau vient nous protéger la tête. Okay. Donc voilà. Donc au moins c'est pas notre tête qui prend, c'est directement le cadre le cadre en métal du kart. Donc voilà, on a ça, on a la ceinture pour pas être éjecté. Faut savoir que les cartes. Et quel est l'équipement qu'on a sur nous ?
Alors, l'équipement, la seule chose qui est obligatoire, c'est des baskets fermées. D'accord. Et d'être habillé. Donc, faut pas y aller en tongs. Ouais, non, pas en short, quoi. Si, short, c'est possible. Si, d'accord, ok. Short, c'est possible. Après, des chaussures fermées. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui veulent, on a des combinaisons sur place qui sont à disposition à la location à 3 € à la journée. Donc, vous pouvez les louer et être équipés avec vos combis pour justement pas avoir encore des risques en moins. Et puis il y a un casque, non? Et après, après on y passe. Là, on va avoir une cagoule qui est obligatoire, qui est à 3 € par personne. Et après, on va avoir donc tout ce qui est les cagoules sont réutilisables. C'est vraiment à vous, c'est la vôtre. Et en fait, c'est vraiment pour des questions d'hygiène, ça. On a passé ça en obligatoire parce que les charlottes c'est jetable. Enfin voilà, c'est pas le but. Aujourd'hui, on est quand même tourné vers l'écologique, tout ça. Et c'est vrai que malgré tout, réussir à mettre des choses réutilisables, c'est quand même plus sympa. Donc voilà. Et après là, on va passer aux équipements, donc tout ce qui est casque, gants qui ne sont pas obligatoires mais qui sont proposés. Voilà. Et après, du coup, on est libre d'aller rouler. Ça, c'est pour les cartes de location. Dès qu'on va passer sur la gamme un peu plus compétition, la combinaison de passe obligatoire. Voilà, on a des obligations qui sont en fonction du kart et du matériel proposé et en fonction des risques. Jessica. Et si jamais il y a de la pluie, on a des combis pluie aussi. Ah, c'est bien, vous avez pensé à n'importe quel temps. On peut faire ça sous la pluie, mais ça glisse peut-être. C'est plus dangereux, non? Alors, il y a Lilian qui a l'air qui fait la moue en parlant de ça. Non, pour avoir testé, alors forcément, ça glisse un petit peu plus. On a un peu l'impression de rouler sur la glace, mais pour le coup, ça reste plus dangereux. Non, il suffit d'être prudent et de pas rouler à 200 km/h sous la pluie, quoi. Ça reste aussi du bon sens. Et voilà, donc. Et puis, ce n'est pas des compétitions, c'est pour se faire plaisir. Concrètement, on est en loisir, on a des consignes, on les donne quand elles sont respectées, il n'y a pas de problème. Alors justement, quelles sont un petit peu les consignes, voilà, si on veut y aller, qu'on n'a jamais fait de karting, qu'est-ce qu'il faut savoir absolument avant de démarrer? Quelles sont les bases du karting, tout à fait? Eh ben déjà que sur un kart, il y a 2 pédales, un accélérateur, un frein. Souvent, ils sont identifiés, l'accélérateur en vert et le frein en rouge. Accélérateur à droite et frein à gauche. Accélérateur ça à reste droite logique, et frein à gauche, c'est ça. Voilà, la seule différence, contrairement à une voiture, c'est qu'on a le réservoir entre les jambes. Donc, c'est le pied droit qui va se servir pour accélérer et le pied gauche qui va se servir pour freiner. D'accord, ok. C'est pas nos pieds qui vont basculer entre les pédales. Ok. Voilà. Après, donc, on a un volant qui tourne d'un quart, un quart. Ça veut dire qu'en fait, contrairement à une voiture, vous pouvez faire plusieurs tours avec le volant. Là, c'est maximum un quart, un quart. Vous n'avez pas plus de rayon de direction que ça. Et comment on fait pour prendre un virage à 90 degrés? Il faut le prendre en plusieurs fois? Non, il n'y a pas de problème. Non, faut le prendre un peu large. Faut le prendre un peu large. Faut savoir que sur une voiture... Sandra, je pense qu'on pourrait se marrer. J'adore. Bien sûr qu'on va s'y retrouver. Non, faut savoir que sur un kart, en fait, tout ce qui va être de la direction est beaucoup plus direct sur une voiture. C'est-à-dire que quand vous allez tourner votre volant d'un quart, ça peut quasiment tourner sur place. Ah oui. Donc en fait, c'est vraiment direct. Le volant vient directement jouer sur les roues. Sur les roues, il n'y a pas de. Il faut démarrer lentement, je pense. Est-ce qu'on a un petit tour d'essai avant vraiment de se lancer? Est-ce que vous donnez cette opportunité-là ou dès que c'est démarré, quoi? Ah, c'est du kart. Dès que c'est démarré, c'est démarré. Non, après, c'est toujours pareil. C'est ce que je dis. Quand il y a des personnes qui sont réticentes ou quoi que ce soit, on a des consignes qui vont être différentes. En fait, on va venir les voir. C'est arrivé typiquement hier. Une jeune dame qui avait peur et qui au dernier moment a dit je me sens pas de partir, et en fait à ce moment-là on lui a tout simplement donné pour consigne d'y aller doucement les premiers tours. Et en fait quand c'est comme ça, le plus gros risque quand on a de l'appréhension, c'est de paniquer et de rester accéléré. Si on arrive à annihiler ce danger-là, il y a plus de dangers en fait qui vont exister, et du coup le seul moyen de l'annihiler, c'est en fait d'expliquer aux personnes de mettre juste des petits coups de gaz dans la ligne droite au début, et un coup de frein avant le virage. Faut surtout pas laisser le pied sur l'accélérateur. Souvent ça va durer 1-2 tours. Et en fait, après, ils vont s'éclater. C'est sûr que si on est tétanisé, qu'on a toujours le pied sur l'accélérateur, il est pris en main, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Concrètement, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est pareil. On leur donne un gilet jaune s'ils en ont envie, pour être identifiés par les autres, pour que les autres fassent bien attention à eux. On va vraiment essayer de faire. Le but, c'est de faire partager notre passion. En fait, clairement, je suis passionné. Oui, tout à fait. Jessica, Lilian, au final, petit à petit, ils découvrent aussi cette passion que j'ai, et franchement, ils s'éclatent aussi. Et en fait, le truc, c'est que quand les gens viennent, le but, c'est qu'ils s'amusent. Mon but, c'est que tout le monde ressorte heureux, vraiment, et c'est le nôtre aussi. Et en fait, c'est un loisir. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un loisir, c'est se faire plaisir. Et ça dure combien de temps alors de faire ce circuit? Alors, c'est selon les formules. En général, on reste sur des formules de 10 minutes. D'accord. Sauf pour les entreprises, choses comme ça, qui privatisent les circuits, où eux peuvent avoir des formules adaptées ou des formules endurance. Et là, du coup, ça va être beaucoup plus long. Mais par contre, en règle générale, on est sur des sessions de 10 minutes. 10 minutes, oui, c'est déjà bien, je pense. Ouais, c'est 10 minutes, on peut faire combien de tours? Ça va dépendre de la vitesse à laquelle on va, mais en gros, pour un débutant. Alors, en 10 minutes, le problème, c'est que ça dépend vraiment du circuit. C'est-à-dire que sur le petit circuit, on va être sur des pilotes rapides vont faire environ 20 tours.
Sur le grand circuit. Donc le petit circuit, c'est 550 mètres. 550 mètres. Voilà. 20 c'est tours. ça. On va faire une vingtaine de tours. Par contre, sur le grand circuit, là, du coup, on va être sur 9 tours à peu près. D'accord. Et il y a une façon de tenir un petit peu le volant, faut pas non plus être trop 10h moins 10. Voilà. 9h15, trop tétanisé dessus parce que je suppose que ça doit fatiguer ou ça doit les mettre un petit peu à mal les bras quoi. Ouais, alors déjà en fait le gros problème c'est que les gens ont tendance à se crisper super vite. Il faut essayer de rester un peu souple entre guillemets. Voilà, Jessica peut le dire, au début elle finissait très fatiguée. Oui, j'avais les mains tétanisées, les doigts ça au départ c'est un peu il faut pas lutter contre le volant quoi. Ouais, c'est ça. Il est toujours plus fort que nous. La direction, elle est dure ou elle est assistée? Alors, encore une fois, c'est ce que je dis, le karting, c'est vraiment fait pour pas avoir d'assistance. Donc, il n'y a pas de direction assistée, c'est vraiment de la direction pure et dure. Donc, en fait, ça reste très dur. Et encore, on a de la chance maintenant. Donc, Sodicat, le fabricant, a développé un système qui est le Easy Drive, qui permet d'avoir une sorte de direction assistée. Et en fait, aujourd'hui, la direction est quand même plus souple qu'avant, ce qui permet aux gens qui ont tendance à se crisper d'être moins fatigués. Et d'être moins épuisé au niveau des bras. C'est vrai qu'avant ça, pour avoir connu donc les cartes qu'il y avait avant, les gens qui étaient pas habitués ressortaient, ils étaient lessivés. Et donc il leur fallait bien une bonne vingtaine de minutes avant de récupérer et de pouvoir remonter. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, ça permet vraiment d'avoir une direction qui est plus souple. Mais c'est vrai que pour les débutants comme moi, quand on voit une session de 10 minutes, on se dit ça va passer très très vite. Et en fait, c'est très très sportif. Et c'est très long. Et c'est pas très long, mais c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Et on ressort, on est bien, il faut faire une pause avant d'en refaire une autre. Ah d'accord, d'accord. Donc règle de sécurité, on a dit il faut un casque, il faut la cagoule. Voilà. On peut être en short et chaussures fermées. T-shirt quoi. Mais short, t-shirt, c'est possible, il y a pas de souci. En fait, normalement le risque du tonneau est quasiment nul, c'est 0,0001%, je pense. Oui, c'est celui qui fait une erreur, quoi. C'est même pas celui qui fait une erreur, c'est vraiment un concours de circonstances. Aujourd'hui, les cartes sont tellement carénées, protégées pour encaisser les coups, justement. On est bas en plus. Ouais, on est à ras terre. En fait, le centre de gravité d'un kart est très très bas. Oui. Souvent, le châssis va être à 15, le châssis va être à 15 cm du sol. Donc en fait, c'est vrai que le centre de gravité étant très bas, pour retourner, c'est très dur. Avant, il n'y avait pas toutes les protections au niveau des roues, donc ça se retournait beaucoup plus facilement. Dès que deux roues se touchaient, en fait, ça se montait dessus. Et deux roues se touchaient. Pourquoi les deux roues se touchent? Parce que les clients se rentrent dedans. Ah d'accord. Et ils vont tous à la même vitesse, parce que souvent on dit moi je vais prendre celui-là parce que j'ai l'impression qu'il va plus vite. Est-ce que c'est une légende ou réellement il y en a qui vont plus vite que d'autres? Ça dépend de la couleur. On peut voter en touche ou pas? Non, c'est une réelle question. Non. Concrètement, alors je vais pas vous mentir, il y a des écarts. Il y a forcément des écarts. En fait, c'est typique. Parce que moi, en règle générale, je ziote et puis je me dis, celui-là, il semble qu'il va plus vite. Non, mais c'est typique du sport auto. Sandra. Ah, mais madame à l'œil. Non, mais c'est typique du sport auto. En fait, typiquement, vous sortez deux Clio de chez Renault le même jour. Il y en a une qui tombera en panne avant l'autre. Il y en a une qui sera un peu plus performante que l'autre. C'est la mécanique, ça. C'est la mécanique. Et pour le kart, c'est pareil. Pour le kart, c'est pareil. Il y a toujours des périodes où les karts vont être plus performants que d'autres. Par exemple, l'hiver, c'est bête à dire, mais les karts sont plus performants qu'en été. Le fait qu'il fasse frais fait que les moteurs respirent mieux, ils prennent plus de vitesse de pointe qu'en été où il fait très chaud et très lourd. Après, on va avoir aussi l'usure du moteur qui va travailler différemment, l'usure du kart qui va travailler différemment, et en fait, automatiquement, nos karts vont pas avoir la même performance. On fait en sorte que ce soit le plus régulier possible. En moyenne, on est à 2-3 dixièmes d'écart quand on les essaye entre nous, quand on les essaye entre le plus rapide et le moins rapide. Après, il faut savoir que 2-3 dixièmes, ça peut être autant une erreur dans le tour qu'une erreur de pilotage, qu'un problème du kart. Mais voilà, ça reste plus insignifiant que ce qu'on peut avoir dans certains autres endroits. Merci en tout cas pour tout ça. On en apprend beaucoup ce matin avec Jessica, Lucas et Lilian du karting de Rumilly. On parlait des équipements donc que vous proposiez. Donc on a parlé du du circuit baby là. Du baby kart, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipement? Donc il y a les deux circuits, 550, 1150. Quelles sont les différences mis à part la longueur? Est-ce qu'il s'adresse plus à un public, tout ça? Et est-ce qu'il faut commencer par le petit? On peut tout de suite commencer par le grand? C'est pas la même technique et tout. Dites-nous tout.
Alors en fait, c'est surtout les âges qui vont faire la différence. En soi, on peut attaquer directement sur le grand si on a l'âge, le gabarit, poids. L'âge, c'est-à-dire ? Il faut 15 ans minimum. D'accord, on ok. préconise Il faut 15 ans. minimum, Voilà, on d'accord. préconise 15 ans. Et le gabarit, c'est quoi ? T'es assez costaud quand même. Ouais. En fait, le problème, il est simple, c'est que si on commet une erreur en bout de ligne droite et qu'un kart rentre dedans à pleine vitesse, ça peut faire mal. Ouais. Ça peut arriver, malgré tout, ça reste, Ah ouais, ça bah, peut tout arriver à de fait. se faire mal. Ça reste un sport Donc voilà, c'est automobile, pour ça hein. qu'aujourd'hui, là, depuis quelques temps, on a acheté justement des protège-côtes pour protéger justement les personnes à l'intérieur des cartes, voilà, qu'on met à disposition. En fait, on a quand même tout mis en place pour que les gens soient le plus en sécurité possible. Donc voilà, le grand circuit, je le préconise à partir de 15 ans. Après, ça va dépendre du niveau de pilotage, ça va dépendre de plein de choses. Puis si on est seul, parce qu'on peut aussi y aller et puis faire des tours de circuit seul, on n'est pas obligé d'avoir du monde. Ah non, c'est sûr, un passionné comme moi, il est capable de tourner tout seul et de chercher la performance contre lui. Et on peut être au maximum combien sur le circuit ? Alors, maximum, on peut être 42 sur la grande piste, 12 sur la 42? petite. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, mais en fait, c'est Il y a des bouchons, non ? alors, c'est. Et vous avez 42 cartes. On en a plus que. Au total, on en a 80 sur le site. Ah oui. 80 juste à la destinée à la location. Et D'accord. après, on a tous ceux aussi destinés un peu à la compétition, tout ça. Donc voilà. Sur les 42, on va avoir deux profils différents. Il y a les personnes qui n'aiment pas être trop et qui aiment bien, voilà. Et il y a ceux qui adorent. Personnellement, je suis plus dans ceux qui adorent. En fait, on est toujours après se batailler, voilà. C'est deux. À vous doubler. C'est la voilà, compétition, c'est ça, quoi. C'est c'est la ça. petite guéguerre. Ouais, En c'est fait, vrai. on est toujours après doubler quelqu'un, on a toujours ouais. quelque chose à faire, on a toujours Mais quelqu'un c'est ça à qui est doubler. sympa. Bah, moi, c'est ce que Bah oui. j'adore, c'est un peu l'esprit karting. Tout seul, C'est ça vraiment va bien 5 l'esprit minutes, mais après, moi, il me faut aussi de la compète, des Voilà. gens à côté. Non, franchement. Tu commences à me faire peur, ça. Ça va bien se passer, JP. Mesdames, messieurs, je découvre une nouvelle Sandra ce matin. Au secours, venez me chercher. Il va falloir venir. Hein, pour, Mais oui, on va passer un tour venir. ensemble, Moi, ouais. j'aimerais bien faire avec toi, Jessica. Avec plaisir. Bah avec oui, plaisir. voilà. Mais j'ai commencé à prendre des petits cours avec Mais tu Lucas. vas me foutre la il patate, m'aide. mais c'est pas grave. Moi, je vais le faire avec Lucas. Vous allez voir, on va vous bouffer. 2 contre 2, Et chiche. Lilian, on ira boire un coup, puis manger avec toi après, ça ira très bien. Et- D'accord, oui. Et en parlant Oui. de partager sa passion, Lucas a oublié de vous dire aussi qu'on continue l'école française de karting sur place. Mhm. Donc on accueille les enfants, on leur fait passer les volants de bronze, argent et or sur place. Voilà, Et, le c'est- volant de bronze. c'est passionnant de voir les petits s'améliorer sur le circuit, c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent aux cartes ou parce que par rapport à l'environnement, est-ce que ça pollue un kart? Alors, les cartes aujourd'hui, là, on va tous les passer au bioéthanol. Ouais, J'ai d'accord, reçu les ok. pièces il y a pas longtemps, donc en fait, D'accord. la pollution sera minime, Elle sera contrairement minime. à ce qu'elle faisait avant. Exactement. Faut savoir que beaucoup de clients nous demandent si on peut passer à l'électrique. Non, on ne peut pas. Le circuit demande trop de batterie pour pouvoir, et les cartes seraient beaucoup trop lourdes pour absorber. D'accord, pour oui, absorber voilà. le Donc, poids. Donc c'est pas l'électrique, c'est pas il faut du possible bon aujourd'hui. sens, là, tout à fait. Et, mais n'empêche que c'est ce que je disais, on peut quand même se tourner vers l'écologie aujourd'hui avec le bioéthanol, Bien sûr. qui nous permet vraiment de réduire les émissions de CO2. Donc voilà. Et par contre, les jeunes, oui, viennent de plus en plus. En fait, on a la chance d'avoir une plateforme Netflix qui a créé un documentaire Ouais. sur la F1. Et étonnamment, ça a eu un gain pour les karting qui est exceptionnel. En fait, ça va pas être que Sud-Remy, c'est le karting en général. Ça a redonné envie aux gens de pratiquer le karting. Ah, d'accord. Les documentaires qu'on voit aujourd'hui sur les pilotes de F1, la F1 est de plus en plus suivie. En fait, toute cette passion qui est générée en ce moment autour de la F1 et tous ces engouements, ces séries, tout ça, font que les gens ont de plus en plus envie de revenir au karting. Et je le vois, moi, au début que la série est sortie, tout le monde me parlait de cette série. Tous les clients qui venaient me disaient, tiens, on est venu essayer parce qu'on a vu la série. ouais, Ils mais disent qu'ils voilà, ont commencé comprends. par là. Et du coup, en fait, ils viennent. C'est-à-dire qu'en France, si je me trompe pas, c'est 4% des gens qui ont essayé le karting. Autant d'hommes que de femmes. Un peu plus d'hommes. Un peu plus Je d'hommes quand je même. dirais Plus que c'est un sport. ouais, Ouais. 65% hommes, 35% femmes à peu près. Oui, mais quand même. Ouais, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes. Ouais, J'en vois d'accord. beaucoup, même les enterrements de jeunes filles, maintenant, il y en a de Il y en a plus en énormément. plus. Ouais. Oui, vous faites ça aussi. On parlera dans une troisième partie des séminaires, des soirées festives et tout. Ça coûte combien un kart? Alors, il y a plusieurs prix, je pense. Ouais, ça dépend lesquels. Typiquement, là, en fait, ça dépend des options qu'on va mettre Oui, dedans. d'accord, oui. Mais voilà, le kart normal, Ce qu'on a, nous, actuellement, là, sur place, on est sur 8 000 € pièce à peu près. 8 000 € pièce. Et les cartes de compétition?
Carte de compétition, ça dépend lesquelles. Aujourd'hui, on va se retrouver. Non, c'est pas forcément plus cher. En fait, parce qu'ils ont pas. En fait, faut savoir qu'une carte de compétition est beaucoup plus léger. Il y a moins de ferraille, il y a moins de. C'est plus travaillé, mais par contre, il y a nettement moins de matière et nettement moins de protection pour le client qui coûte cher. En fait, un pilote de compétition, s'il prend un coup, c'est son problème. Ouais. Alors qu'en location, c'est. Donc ils sont plus allégés, en fait, c'est ça. Ah oui, faut savoir qu'un kart chez nous pèse 160 kilos. Quand un kart de compétition va peser 70 à peu près. Ah oui, d'accord. Donc voilà, là, c'est pas du tout le même format, c'est pas du tout. Ils ont plus de protection sur eux, peut-être. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, ils ont la combinaison qui est obligatoire pour justement où ils fassent un tonneau, choses comme ça pour protéger le corps. Et ils vont avoir donc tout ce qui est pare-côte minerve, mais c'est vrai que dans l'ensemble, sinon, non, il n'y a pas vraiment plus de protection. Non, c'est vraiment juste que là, on accepte le fait qu'ils prennent des coups. Un pilote prenne un coup. Et voilà, contrairement, le but, c'est pas que les gens se fassent mal quand ils viennent découvrir le karting. Donc voilà, le but, c'est vraiment de les mettre en sécurité. Et là, du coup, on mise toutes les options pour la sécurité des riverains au niveau du bruit. Parce qu'il y a ça aussi. Oui, bien donc on met toutes les options pour le bruit. On va mettre toutes les options pour la sécurité des clients et pour le confort du pilote. Parce que par exemple, nos sièges sont rembourrés sur les côtés. On va avoir, voilà. Il y a des options en plus qui font que... D'accord, très très bien. Avant de marquer une deuxième pause musicale et d'attaquer la troisième partie, quel conseil vous pourriez donner à celui ou celle qui souhaite se lancer dans le karting ? C'était la question pas posée. Non. Le conseil déjà, c'est de venir découvrir. En fait, c'est vraiment déjà venir découvrir cet univers. Et le circuit de Rumilly, le complexe qu'on a aujourd'hui, permet vraiment de découvrir ça, en fait. Il est idéal pour ça. En fait, on voit vraiment de tout. On va avoir un circuit qui est plus sinueux, un circuit qui est plus technique. On va avoir différentes puissances de cartes. On a l'école de pilotage. On a vraiment tout ce qu'il faut pour aujourd'hui découvrir le karting sur place. Vraiment, c'est ça. Et en fait, faut se lancer. Faut se lancer dans le grand bain, comme on dit, et y aller. Donc comment on devient meilleur ? C'est en pratiquant, je suppose. Alors c'est comme tous les sports. De toute façon, aujourd'hui, je connais pas un sport où on devient meilleur sans pratiquer. Oui, tout à fait. Oui. Malgré tout, il faut bouffer des tours de piste. Faut bouffer des tours de piste. Et après, c'est ce que je dis. Encore une fois, l'école de pilotage dont on parlait va venir apporter les bases. Donc on va venir apporter tout ce qui va être de la trajectoire, tout ce qui est théorie, donc les drapeaux, les différents éléments du kart, les éléments de pilote obligatoires. En fait, c'est vraiment destiné, cette école-là est vraiment destinée pour emmener les pilotes à la compétition et leur faire découvrir cet univers. L'école est vraiment destinée à ça. On va d'ailleurs donner les coordonnées de l'école pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient s'inscrire. Ouais, alors pour ça, il suffit d'appeler directement au karting ou envoyer un mail sur le formulaire contact du site internet en fait pour nous contacter. Karting Rumilly, on trouve toutes les infos dessus. Vous avez tout dessus et c'est vrai que moi vous pouvez facilement réussir à nous contacter. Vous demandez directement l'école. Et normalement, c'est directement vers moi qu'on vous adressera. Bon, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Le bon interlocuteur, Lucas. Le karting de Rumilly, l'un des plus beaux sites d'Europe et le plus grand circuit des Alpes, c'est à Rumilly, dans l'Albanais, au Savoyard. C'est pas loin d'Aix-les-Bains, on en parle ce matin. Alors, on a parlé la sport et tout, mais maintenant, on va parler un peu plus du côté festif. Après la deuxième pause musicale, puisque vous proposez également une salle de réunion, les réceptions, un bar australien. Alors, est-ce que c'est un bar qui est servi par des kangourous? On verra ça. Ou des koalas? Lilian nous expliquera tout ça. Mais en tout cas, on sait ça dans quelques minutes. Sandra, à tout de suite, les amis. Tu voudrais savoir la pause musicale? Moi, d'accord, ok. T'as raison, je te l'aurais pas donné de toute façon. Allez, à tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et Sandra, c'est déjà la dernière partie avec nos amis ça passe à toute allure. Du karting. Comme le karting, à toute allure. Tout à fait, de plus en plus vite. On a toujours en présence de Jessica, Lucas et Lilian qui nous présentent ce magnifique karting de Rumilly qu'ils ont repris il y a quelques temps maintenant. Et donc, ils vont le développer, ils vont apporter plein de nouveautés. On salue, Sandra, toute l'équipe dynamique du Crédit Mutuel qui doit nous écouter. Céline, Cédric, Fred et puis tout le monde, parce que c'est un peu grâce à eux quand même si on s'est connus. Et si ils nous ont mis sur votre route. Merci à eux. Trois compères du karting de Rumilly sont là ce matin. Alors, dans les deux premières parties, on a bien parlé du côté un peu sportif avec Lucas qui maîtrise ça par cœur, qui est passionné, mais alors plus que ça, passionné à 3000%. Et tant mieux d'avoir des passionnés comme ça. Maintenant, on voulait parler un petit peu des équipements que vous proposez en plus du kart.
carte pour les groupes ou pour les particuliers. On peut venir passer du bon temps chez vous pour se détendre. Hein, c'est à côté de la base de loisirs de Remilly, à côté du plan d'eau. On peut manger, on peut boire des petits coups avec un bar australien. Alors ça, voilà, on va voir ce que c'est. Et puis, il y a une salle de séminaire, Jessica, qui est un petit peu la maman de tous ici. Oui, c'est ça, hein, exactement. On peut le dire. Oui, effectivement, on a des super offres pour les entreprises, pour passer des belles journées. On a des salles de séminaire avec vidéoprojecteurs, paperboard, etc. Et on propose des formules avec le petit déjeuner pour leur arrivée. Ils peuvent travailler, manger sur place et puis faire... Une journée complète. Voilà. Jusqu'à 300 personnes. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais, ça fait pas mal. Et donc, ils peuvent aussi faire un tour de cartes l'après-midi. Et voilà, exactement. À la fin de leurs travaux. Voilà, ouais. On a pas mal de courses différentes, avec des essais libres, qualifs, courses. En plus, ils font des courses avec départ arrêté sur grille. Ça fait vraiment des beaux souvenirs pour les équipes. Ça fait une belle cohésion. C'est vraiment sympa. Et puis, il y a un parking. On peut se garer, donc. Facilement. Oui, on a une centaine de places de parking, donc, c'est super facile de se garer. Et puis après, pour les gros groupes, on peut proposer des relais d'endurance, donc ils se mettent par équipe, ils peuvent du coup tous rouler ensemble, c'est vraiment sympa. D'accord, donc pour les entreprises, pour les associations même. Et ça marche toute l'année, en hiver aussi, ou c'est plus maintenant à la période estivale, ouais. Estivale, toute l'année, là, c'est vrai qu'en juin, c'est assez chargé parce qu'il fait beau et que les personnes sont pas encore en congé. Ouais. Mais toute l'année, c'est possible. On a pas mal de demandes aussi en septembre, octobre. Et puis après, vers Noël, il y a aussi tout ce qui est arbre de Noël. Ah, arbre de Noël. Ouais, donc... oui, on peut faire ça même sous la neige, quoi. Bon, maintenant, il neige plus trop au karting de Remilly, mais... quels sont les horaires d'ouverture, Alors, Jessica? Les horaires maintenant que le bar australien est ouvert, on est en continu, en journée. Donc en semaine, c'est plus du 10-18 heures. Après, on est assez souple parce que dès qu'il y a des groupes, on s'adapte au niveau des horaires. On peut rouler jusqu'à 21 heures. D'accord. Et puis le week-end ou les vacances scolaires, c'est plus du 9h-19h. Petite question, ça me fait penser peut-être qu'on va avoir besoin de Lucano. Est-ce qu'on peut faire du kart en pleine nuit? Il y a des phares dessus ou... Non, mais est-ce que vous faites des nocturnes, concrètement? Alors, il n'y a pas de phare, je pense. Alors, il peut y avoir des petits phares LED, mais ça éclaire rien. D'accord. C'est le karting qui doit être super bien éclairé, non? Par contre, on a tous les systèmes de projecteurs, c'est-à-dire qu'en hiver, quand il y a 17h, il fait nuit, ça pose aucun souci. On se croirait sur un stade, quoi. Jusqu'à 21h. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que c'est super plaisant de rouler la nuit, parce qu'on a différents jeux de lumière. D'accord. En fait, les éclairages font qu'il y a des moments sombres, des moments plus clairs. Okay. Et en fait, c'est vrai que c'est super sympa parce que, en fait, ça change complètement nos repères habituels. C'est d'autres émotions, quoi. C'est d'autres sensations, d'autres émotions. Et c'est ça parce qu'on n'a plus aucun repère par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà. Et là, je vais regarder, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir être ouvert davantage le soir. C'est pas sûr que ce soit autorisé, mais j'ai quand même demandé, étant donné que les cartes font moins de bruit, bien tout sûr, ça. Il y a le bruit. Voilà, faut pas déranger les gens autour. Bien que vous soyez quand même relativement enclavé. On est relativement enclavé, mais on est quand même soumis à des sonomètres qui mesurent les décibels. On a quand même plusieurs choses qui rentrent en compte. Et du coup, là, c'est vrai que j'ai essayé de réussir à faire. C'est votre volonté, voilà, de ne pas créer de nuisance, quoi. Alors, voilà, que tout le monde s'entende bien. Jessica, on revient donc. Il y a aussi les anniversaires, les enterrements de vie de garçon, de jeunes filles et tout. Vous faites ça aussi? Oui, on a développé des formules spécialisées. Alors pour les EVG, anniversaire, EVJF, on a des formules de course qu'on appelle sprint race avec 15 minutes de qualif et 15 minutes de course. Et c'est vraiment sympa. On mélange plusieurs équipes ensemble pour faire des gros groupes et qu'il y ait une vraie compétition. Qui s'installe, donc c'est vraiment sympa. Et puis après les anniversaires enfants, on a développé plusieurs formules aussi pour tous les budgets et que les enfants passent un bon moment. Lilian, alors toi donc tu t'occupes un peu plus de la partie restauration, bar. Alors un bar australien. C'est ça. Il y a des kangourous, bien sûr. Ouais, alors déjà le logo est un kangourou, donc on commence bien sur le sujet. Donc en fait nous le but sur le bar c'était de créer quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et pour sortir un petit peu de cette ambiance karting, tout en gardant un lien avec le karting. Et pour ça, en fait, on a choisi donc le Grand Prix, notamment le Grand Prix de Melbourne,
Et donc c'est pour ça que le bar va s'appelle le Melbourne. Pourquoi Melbourne, c'est le plus grand prix au monde ou parce que ça peut être c'est un grand prix assez mythique au niveau de la Formule 1 et qu'il existe depuis des années et des années. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ça. Puis nous, ça nous permet aussi de s'orienter sur l'Australie, sur un style un peu sympa. Et du coup, voilà, je trouve que le lien était plutôt bien. Ça permet de faire voyager un petit peu les gens. Et le but est aussi de faire venir des personnes hors karting et pas que des gens qui viennent pour faire du kart, pour après essayer d'avoir un cercle un petit peu vertueux. Donc les personnes qui viennent au restaurant peuvent venir après le karting, mais aussi d'autres gens extérieurs. Oui, ça permet de découvrir tout simplement le lieu. Exactement. Voilà. Pour qu'ils puissent découvrir le lieu et potentiellement aussi après pouvoir faire du karting sur une prochaine fois. Ou du moins en parler à des gens qui pourraient. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Qu'est-ce qu'on mange de bon? Alors du coup, à 5 minutes de midi, c'est bien. Ayant un bar australien, donc là-bas la nourriture un petit peu phare, c'est le barbecue. Oui. Et donc nous, on a mis en place des formules Brasero. C'est génial. Donc on a mis des formules Brasero pour le moment sous réservation, et notamment au niveau des entreprises, c'est vrai que ça marche très bien. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa. On essaye sur nos formules Brasero d'avoir différentes viandes, et notamment des viandes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là, en ce moment, on a mis des pavés de cerf. Donc c'est vrai que on n'en mange pas tous les jours et ça plaît pas mal. C'est plutôt au moment des fêtes, ça. Ouais, mais du coup, sur le Brasero, c'est super et ça plaît vachement. Donc on essaye d'avoir une offre qui change de temps en temps. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a que des bons retours. Donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà. Et après, à la carte, on a aussi des fish and chips, donc qui est aussi emblématique de l'Australie. Bien sûr, oui. Et après des burgers pour ceux qui viennent juste se restaurer comme ça après le karting. Quelle est la capacité d'accueil? Capacité d'accueil, alors pour l'intérieur, on va être entre 70 et 80 personnes. Et après, sur l'extérieur, on a quand même des grandes terrasses, donc je dirais à peu près 150 personnes. 150. En plus de l'intérieur, ouais. 230 personnes à peu près. On a à peu près dans ces eaux-là. Il y a de quoi faire. Il y a combien de personnes qui travaillent au karting? Au karting, je saurais pas dire combien il y a d'employés au niveau karting. Après, nous, au niveau du bar, on a des étudiants pour le moment qui nous donnent des renforts là sur l'été, parce que c'est vrai que c'est une grosse saison pour nous. Enfin, c'est la grosse période pour nous. Donc pour le moment, on est 6, et puis après on a un roulement sur l'été, quoi. Merci en tout cas. Allez découvrir ce bar australien avec la restauration. Donc c'est au karting de Rumilly, 04 50 64 62 90, je répète, 04 50 64 62 90, mais vous avez tout sur internet. Quels sont vos projets, tous les trois, pour développer ce magnifique site du karting de Rumilly? Oh là, il y en a plein, mais si je les donne tous, Jess va faire une crise cardiaque. De toute façon, on a bien dit qu'on était là jusqu'à 19h, donc il n'y a pas de problème. Non, mais en gros, au niveau sportif, je pense agrandir la piste, ce n'est pas possible. Voilà, alors tout ça, tout ce qui va être des agrandissements, choses comme ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Non, on va déjà optimiser sur le confort client. On va déjà travailler le confort client, je pense que. Et on a idée de remettre en place des endurances qu'on organiserait nous-mêmes à partir de septembre à peu près. Ouverte au public, les gens peuvent former leur équipe et s'inscrire pour les endurances. C'est sympa, ça. Oui. D'accord, donc voilà les projets. Et toi, au niveau bar, restaurant, est-ce qu'il y a des projets pour aussi faire peut-être des soirées festives ou je ne sais pas, ou des soirées à thème? Ouais, c'est ça, sachant que le lieu est quand même plutôt grand. Nous, le but après, à moyen terme, ce serait pourquoi pas aussi de faire des soirées un petit peu à thème. Concert un peu. Parce que j'ai parlé de la restauration, mais c'est vrai qu'on est aussi quand même pas mal tourné boissons, et nous, le but, c'est quand même aussi d'avoir un bar assez sympathique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, modération. Bien sûr. C'est bon, on est tranquille. Et on a aussi le vœu avec Lucas et Jessica de faire des retransmissions sportives. Oui, donc on aura des grands prix peut-être, ou même autres. Ouais, exactement, ouais. Donc mettre les grands prix à l'intérieur, ça peut être sympa, que ce soit grand prix, que ce soit, en ce moment c'est l'Euro de foot. Donc on n'est pas encore prêt cette année, mais oui, bien sûr. Mais en fait, avec un tel lieu, les idées, elles peuvent être exponentielles. C'est ça. Vous pouvez tout faire là-bas. En fait, on essaie d'avoir une offre qui soit la plus complète possible, que ce soit au niveau des boissons comme au niveau de la nourriture.
comme au niveau du karting. Donc le but c'est qu'on puisse rester le plus longtemps possible chez nous, tout en que ce soit en restaurant, en buvant ou en roulant. C'est ce qu'on vous souhaite, puis en tout cas vous formez un trio une belle équipe. Super. Tout à fait. Alors il y a vous trois, mais il y a aussi tous ceux qui sont derrière, qui travaillent avec vous, et bien sûr qu'on parle de toute l'équipe ce matin, mais vous trois qui êtes un petit peu les meneurs, c'est une superbe équipe. C'est gentil, tout merci. à fait. Alors il y a une petite question qu'on n'a pas évoquée. On y arrive là, il nous reste peu de temps. Alors c'est peut-être pas la même que toi, mais voilà, si on peut en parler brièvement. Quel est le coût pour aller passer 10 minutes de karting? Voilà, il doit y avoir plusieurs tarifs, mais parlons de celui qui est le plus simple. Voilà, si on veut faire 10 minutes de kart. Oui, alors oui, effectivement, il y a des différences. Donc pour les adultes, ça va être 30 € les 10 minutes. D'accord. Et après, pour les enfants, ça va dépendre de l'âge au niveau de la motorisation. Donc pour les 7-10 ans, ça va être 25 € et 28 € pour les ados. D'accord. Et 10 minutes, on est d'accord, ça va comme ça, quoi. C'est déjà bien. Oui, 10 minutes, ça permet vraiment déjà de prendre en main le kart, et c'est vraiment sportif. Voilà, pour des débutants comme moi, on est bien crispé à la fin. Il faut pas partir minutes. martel en tête en disant je vais faire 15 fois le tour, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Déjà une fois, c'est déjà bien. Il est midi, donc on a Maxime qui est tout près avec son flash info, mais on peut quand même pas vous quitter sans déjà vous dire merci d'être venu ici. Donc le karting de Rumilly en Haute-Savoie, mais pas très loin d'Aix-les-Bains, c'est à côté du plan d'eau. C'est à la base de loisirs. Et puis avant qu'on ne se quitte, apparemment il y a quelqu'un qui a dit une bêtise parce qu'ils sont tous en train de rire. Jessica, ça non? Oui, c'est 27 € pour les ados. Et elle avait dit combien? 28. Oh là là. Je suis difficile, je suis pointilleux. C'est pas grave. Non mais c'est bien, c'est la bien. petite question RGL, vous ne passerez pas à côté, même qu'on est très pris par le temps. On va commencer par Lucas. Lucas, tu es un passionné de en quelques mots. Sport automobile, tu es un passionné de kart. Quand tu n'es pas dans ton karting là-bas, quand tu n'es pas en train de penser à plein de choses, quelles sont tes autres passions, quels sont tes centres d'intérêt, à quoi tu carbures? La fête. Ouais, c'est très bien. J'aime beaucoup faire la fête. Ça doit être un épicurien. Et après. Ce Lucas. Et après, non, tout ce qui va être. Dans le coin, il y a quand même des belles balades à faire. Il y a quand même des jolis points de vue. Il y a dans quand la même nature, de quoi profiter. Ouais, ça fait du bien. Lilian, oui. Même question. Eh ben, même réponse que Lucas. Mais je parie que la fête, vous la faites ensemble. Ouais. Exactement. Et ils se voient au boulot, mais ils se vendent au rassure. On n'est pas mauvais. Donc, forcément, les amis, la famille, très important pour moi. Puis après, le sport aussi. Je suis aussi un passionné de sport, donc en tout genre. Que ce soit du paddle, du kart, du hockey, du basket, enfin un peu tous les sports. J'essaye de toucher un petit peu à tout. Vous êtes des amoureux de la vie, de la vraie vie. Exactement. Et ça se voit dans vos visages, ça se ressent, c'est sûr. Dans vos sourires, parce qu'ils sont pleins de bienveillance Jessica. et de bonheur. Jessica. Oui, ça va être à peu près la même chose. Voilà. Rien d'étonnant. Les randos et les fêtes, ouais. Eh ben merci en tout cas, merci d'être venu. Merci pour votre bonne humeur, ça fait vraiment chaud au cœur. Tout à fait, votre bonne humeur et puis voilà vos sourires, et ça fait du bien, Sandra, d'avoir des personnes comme vous. C'est le karting de Rumilly, 04 50 64 62 90, mais vous allez sur internet, vous tapez karting de Rumilly, puis ça vous amènera sur le site. C'est bien ça, il y a un site particulier ou... Non, pour karting de Rumilly. Voilà, c'est tout bien. à fait. Vous trouverez tout. Il est 12h, on est super à la bourre. Il y a 3 autres émissions aujourd'hui dans le Grand Bain de la Ville Locale. On retrouve Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Grandiose avec la belle Sonia à 17h15. Et puis c'est local et c'est bon avec Antoine. 18h15. On va parler un peu de gastronomie sur Radio Grand Lac. Et si tu me permets, on va laisser le mot de la fin à Jessica. Allez, Jessica. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un bonheur. Et à bientôt sur la piste. À bientôt, les amis.